Deux ennemis familiers s'affronteront mercredi lorsque le PSG et Barcelone se rencontreront lors du match aller de leur quart de finale de l'UCL. Nos cotes en Ligue des Champions placent les Parisiens comme favoris pour remporter la victoire. Le titre de Ligue 1 étant pratiquement assuré, le PSG tourne son attention vers la plus grande compétition d'Europe et le seul trophée absent de son dossier. Kylian Mbappé dirigera son équipe dans l'espoir de quitter le club cet été en héros conquérant. Pour ce faire, il faudra vaincre une équipe de Barcelone qui leur a causé un chagrin dans cette compétition. Avec le retrait du Real Madrid en Liga, c'est la dernière chance de matériel pour l'équipe de Xavi et ils chercheront à poursuivre une série de 11 matchs sans défaite. Nos choix de paris et nos pronostics PSG vs Barcelone pour le mercredi 10 avril expliquent pourquoi les blessures du PSG augmentent la valeur des accessoires de tir d'un joueur. Choix et pronostics PSG vs Barcelone. Le PSG a reçu un coup dur lundi lorsque l'arrière droit Nordi Moukil a été exclu de ce match après une blessure à la tête lors du match nul du week-end contre Clermont. Cela s'ajoute à l'absence d'Achraf Hakimi, titulaire habituel à ce poste. Pour lui Enrique, c'est un peu un casse-tête car il n'a plus d'arrière droit naturel pour le match contre Barcelone. Mais pour nous, cela représente une opportunité de réaliser des bénéfices en ciblant l'homme qui attaquera le remplaçant de fortune du PSG pour ce poste. TonyBet offre une cote de plus 125 pour que Raphinha tente au moins 3 tirs, ce qui présente une valeur considérable. Barcelone l'a récemment fait passer de l'aile droite à la gauche, car la forme de Lamine Yamal le place dans la formation de départ du côté préféré de Raphinha. Mais même si le volume de ses tirs a un peu diminué depuis cette décision, il a récemment retrouvé ses bottes de tir. Lors de ses 3 départs à gauche en mars, Raphinha a tenté 10 tirs. Cela inclut 5 tirs lors de leur dernière sortie, une victoire 1-0 contre Las Palmas à la fin du mois. Lors de leur dernier match de Ligue des Champions, il a tenté 4 tirs contre Naples dont 3 ont trouvé le cadre. L'un d'eux provenait d'un coup franc, et son implication dans les coups de pied arrêtés près de la surface augmente ses chances d'atteindre 3 efforts ou plus dans ce match. Warren Zaïre-Emery devrait remplacer l'arrière droit du PSG. Bien qu'il soit un joueur extrêmement talentueux, il évolue principalement au milieu de terrain. Le retirer de cette zone nuit à la capacité du PSG à contrôler le milieu de terrain, ce qui est utile pour une équipe de Barcelone confrontée à des blessures importantes dans cette zone. Cela améliore la capacité offensive de Barcelone, ce qui devrait donner lieu à plus d'occasions dans le dernier tiers pour que Raphinha récupère le ballon. Alors que Paris se concentre en grande partie sur Robert Lewandowski, il pourra trouver quelques espaces pour réussir son tir. Nous compterons sur lui pour le faire au moins 3 fois pour un après-midi rentable. Raphinha a marqué ou aidé lors de chacun de ses 3 derniers départs, et compte 2 buts et 3 passes décisives lors de ses 5 derniers départs pour le club. Avec lui sur coup franc et avec un arrière droit de fortune qui le marque, j'aime ses chances de prolonger cette séquence. Le PSG est sur une série de 27 matchs sans défaite, mais il n'a gardé sa cage inviolée que dans 10 d'entre eux. Barcelone n'a accordé qu'un seul but au cours de ses 6 derniers matchs combinés, mais n'a jusqu'à présent que 2 feuilles blanches en Ligue des Champions et ne pourra pas nier des joueurs comme Mbappé pendant 90 minutes complètes. Côté PSG vs Barcelone analyse la money line à 3 voit le PSG gagner à égalité pour remporter la victoire au Parc des Princes, où il n'a perdu qu'une seule fois et pas depuis septembre. Barcelone ne compte qu'une seule victoire contre 2 défaites et un nul lors de ses 4 déplacements à l'extérieur en UCL, ce qui explique son prix de plus 270. Le tirage offre une valeur solide à plus 275, qui, je pense, devrait être plus proche de plus 250. Le PSG trouvera un but, mais la défense de Barcelone a été solide ces derniers temps. L'équipe espagnole verra également probablement le retour du milieu de terrain Frenkie de Jong, et elle dispose de 10 jours de repos pour aider à régénérer son équipe. J'aime qu'il partage le butin ici. En ce qui concerne le total, vous devrez mettre du jus d'environ moins 140 pour soutenir l'over. The under est actuellement meilleur que l'argent et n'est pas un jeu terrible ici. La Real Sociedad a fourni le modèle pour briser l'attaque du PSG au dernier tour, et Barcelone défend bien mieux que son compatriote de la Liga. Le PSG sera également conscient de la menace que représente l'absence d'un véritable arrière droit, et son milieu de terrain sera un peu affaibli par ce changement. Cela devrait conduire à une affaire un peu plus délicate, et je peux voir que cela se terminera par une impasse 1-1. Cela dit, j'évite probablement complètement le total.